Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les rois du Bitcoin. Aujourd'hui, on parle Bitcoin et je referai un parallèle sur quelque chose que j'ai déjà abordé dans la précédente vidéo concernant l'inflation. On parlera du petit gap CME. Va-t-il être ou pas comblé ce petit gap? J'en avais parlé dans une longue vidéo sur les 20 premières vidéos des rois du Bitcoin. On parlera aussi quelque chose que j'ai vu sur ExoChart, très intéressant, sur quelques acheteurs qui sont coincés et quelques vendeurs qui sont coincés. Bon, le site bug un peu, mais on va peut-être essayer de trouver quelques informations. On parlera des poches de liquidité, on parlera de Binance aussi, de ses clients, d'utilisateurs à travers le monde, on parlera un peu des institutionnels qui détiennent du Bitcoin en portefeuille, on parlera de deux petites crypto-monnaies en fin de vidéo. On en parle tout de suite. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous y trouverez à l'intérieur plein de petites informations et notamment une documentation. Une documentation sur une stratégie que j'utilise depuis plusieurs années maintenant qui s'appelle la stratégie des 4 rois que j'ai écrite et que je vous offre gratuitement en téléchargement gratuit sur un petit Google Doc. Vous trouverez d'autres choses comme des indicateurs techniques qu'on utilise régulièrement sur les vidéos des rois du Bitcoin et également des patterns, etc. Bon, tout ça, c'est en téléchargement gratuit sur un Google Doc. N'hésitez pas à aller vous servir, c'est fait pour ça. On va parler du Bitcoin, on va pas parler de Tesla tout de suite, mais c'était très intéressant ce qui s'était passé début de semaine concernant le Bitcoin. Bon, je vous avais dit dans la précédente vidéo qu'il y avait une poche de liquidité qui se trouvait aux alentours des 62 000, 63 000, 61 000 $. Bon, bah, j'ai bien l'impression que nos mèches tendent à aller venir ces poches de liquidité. C'est normal qu'on voit ce type de retracement. C'est pas très bullish, malheureusement, de voir un fake out et réintégrer le range. Par contre, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. D'accord, ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver à 40 000 $ à la fin du mois. Ça veut juste dire qu'on ne peut malheureusement pas faire gagner tout le monde. C'est complètement logique sur ce marché. Et on l'avait bien vu, hein, je vous l'avais partagé sur le Discord des rois du marché. C'était, je ne sais plus trop où, voilà, c'était là. Je vous avais mis ça. Attention, poche de liquidité, hein, vigilance hein, sur les 63-64 000 $. Là. Bon, bah, on est venu les sortir. Ces petits acheteurs agressifs futurs millionnaires, il y en a encore qui tombent, ça c'est quelque chose que j'ai mis tout à l'heure, il était 8h30, et il y a toujours, et par contre ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des vendeurs agressifs qui ont participé très fortement à cette correction baissière, d'accord? Donc ça doit être des gros portefeuilles qui ont shorté massivement le marché pour aller chercher ces pics de liquidité, peut-être pourquoi pas en racheter. En tout cas, il y a des gros portefeuilles qui ont shorté massivement ce Bitcoin, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait actuellement? Bah, c'est pas très dur, hein. On repart dans le range, d'accord? Donc on a eu notre fake out, basta, hein. D'accord? On est re-rentré dans le range, et ce qui était très rigolo, et ce qu'on avait parlé hier, c'est quand je vous avais fait une parallèle avec le Bitcoin hors inflation, je vous avais montré par rapport à notre précédent ATH ici, qui s'était passé vers les 64 500 $, 65 000 $, on est juste venu, mais clôturer à quelques centimètres au-dessus, et derrière, c'est vraiment quelques dollars, et derrière, on réintègre. Voilà. Donc ça, c'est la charte de la réelle valeur du Bitcoin hors inflation, où l'inflation n'est pas soumise au graphique. D'accord? Donc c'est assez propre, c'est assez marrant, et on voit exactement la même chose sur le dollar. J'avais fait ce parallèle aussi. Là, on a bien clôturé au-dessus. Hein. Donc le dollar, la devise dollar, redevient bullish. On dit souvent que si le dollar est bullish, malheureusement, les risk-on, donc les marchés financiers, Bitcoin, actions, etc., bah, sont logiquement un petit peu fébriles, voire des corrections peut-être un peu plus profondes. Néanmoins, ce qu'on voit sur l'indice du dollar, mais hors inflation, bah, on voit qu'on est en train de travailler le haut du range. On n'a pas clôturé, pas cassé complètement le haut du range là. On y travaille, hein, d'accord? Mais on est vraiment en haut du range. Donc est-ce qu'on va fracasser cette tendance et confirmer cette tendance haussière sur le dollar? Le dollar est aujourd'hui, et ça a été vu dans les graphiques, la monnaie où il faut y être par rapport à l'euro, etc., par rapport au yen, ou par rapport au nickel, ou par rapport à d'autres monnaies, entre guillemets, fiat mondiales. Le dollar a le vent en poupe. Est-ce que ça veut dire que les marchés financiers vont se cracher demain? La réponse est non. C'est déjà arrivé des formes de corrélation, mais à un moment donné, il faut que ça se redécorrèle. Et j'aimerais que ça se redécorrèle par rapport à l'inflation qu'on parle de plus en plus. Ça a été annoncé il y a quelques jours là, qu'on partait à une inflation de 6,5%. Donc logiquement, le dollar ne devrait pas continuer son rallye. Il ne devrait pas continuer son rallye. Par contre, il peut très bien, et ça on en avait déjà parlé, faire de la continuation haussière, venir en jaune de rechargement de vente par rapport au dollar et derrière flusher. D'ailleurs, pour faire de nouveaux plus bas. Et ça peut prendre des mois, des semaines et des mois. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas,
pour le moment, notre Bitcoin, il s'en sort bien. Et il s'en sort plutôt bien. Qu'est-ce qui peut se passer sur le Bitcoin à court terme? Bah, si on reprend nos zones de dernier bottom de marché ici, on pourrait très bien faire un retour juste ici sur les 53 000 $. Pourquoi? Parce qu'on serait toujours dans notre premier arrêt. On serait toujours sur notre premier arrêt. Donc c'est rigolo que quand on voit des bougies bleues, pour moi, ou des bougies vertes, je dis, ah bah mince, alors c'est dommage, les 50 000 $ ne seront pas atteints, donc c'est go les 70 000, go les 90 000, go les 100 000, et dès qu'on commence à voir des retours directement dans le range, bah, le plus probable c'est de voir le bas du range, et nos 50 000 $ sont peut-être pas si loin que ça finalement. Est-ce que ça voudrait dire que le Bitcoin retourne sur les 30-40 000 $? La réponse est non. Ce serait complètement normal pour le marché de faire une continuation de tendance haussière. D'accord? En effet, si on vient à casser ici, d'accord, si on vient à casser sous la dernière ligne, entre guillemets, de notre probable M-top, sur les 57 800 $, est-ce que ce serait confirmé? Pour moi, la réponse est non, ce ne serait pas confirmé. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas une jolie structure ici, puisque le précédent plus haut est plus haut que le précédent. D'accord? Le plus haut suivant est plus haut que le précédent. Donc pour moi, ce serait un V-top. Et les V-top sont menés dans 90% du temps à être retestés. Ça veut dire que c'est possible qu'on fasse quelque chose comme ça, mais qu'on revienne tester. Je vous en avais aussi parlé dans une précédente vidéo d'un espèce de biseau, en fait, d'élargissement. Ce qui est extrêmement mauvais, entre guillemets, pour le mental et pour les capitales de nos amis traders. D'accord? Ou même investisseurs. Parce qu'on peut très bien faire le yo-yo dans ce sens-là et faire des choses comme ça. D'accord? Et ça, c'est ravageur pour la psychologie et ravageur pour le portefeuille. Est-ce que ça va arriver? Je l'ai mal tracé, hein, mais est-ce que ça va arriver? C'est pas dit, c'est pas sûr. Mais quand on trace des espèces de trailline qui nous arrangent un petit peu, ben on voit que quand même, ça part très très loin. Donc est-ce qu'on a un top de marché provisoire? Non, pour l'instant, rien ne nous l'indique. D'accord? On est juste en train de crosser les zéros sur notre MACD, c'est complètement neutralité, la dynamique est totalement haussière, que ce soit en weekly ou en daily. Derrière, le plus probable, c'est de faire éventuellement une continuation haussière, de repartir sur une dynamique haussière sur notre MACD, sur notre momentum, et de repartir faire des plus hauts. D'accord? Alors oui, il y a des divergences, oui, il y a tout ça, mais des divergences peuvent durer très très longtemps. Hein, vous vous rappelez ici, si on commence à prendre ce type de divergence-là, bah on l'avait, mais on l'avait depuis très très longtemps, la divergence, hein, d'accord? Alors qu'entre ce point ici, hein, qu'on a là, ce top ici, et ce top ici, enfin ce bottom-là, précédent bottom, et ce top ici, bah ils en est passé du chemin, hein, d'accord? Donc si on fait un peu la même chose, dans l'idée d'une divergence un peu long terme, je suis toujours en délit. On peut très bien imaginer faire ça, et ça peut diverger hein, pendant très très longtemps. Hein. Hop, pardon. Et ça pourrait diverger pendant très très longtemps. Hein. Ok? Sans problème. Hein. Et arriver aux 100 000 $ sans aucun souci. Hein. Ok, c'est clairement une fractale qui est en train de se mettre en place. Hein. On a un peu l'impression que ce qui est en train de se passer ici, c'est en train un peu de se passer là. Bon, est-ce qu'on revient dans une forme de distribution de nos whales, de baleines? On ne le sait pas. En fait, on le saura. Et c'est bien ça qui est compliqué sur les marchés financiers sur du court terme, c'est qu'on le saura quand on viendra casser les précédentes lignes de coups, avec des doubles tops dans un énorme double top, qu'on viendra clôturer ici et qu'on clôture ici. Et là on dit « Oh, c'est la fin !» Et au moment où on dit « c'est la fin », ah bah non, c'est peut-être une réaccumulation juste en dessous. D'accord? Donc c'est possible qu'on fasse quelque chose comme ça, derrière qu'on revient ici, et la dynamique sera toujours haussière. Hein. D'accord? À moyen terme, pendant les prochaines semaines. Donc pour l'instant, bah, juste de la chasse à la liquidité. D'accord? On peut aller voir sur Coinalyse ici. Je vais mettre en 2 heures par exemple. On voit hein, que là, hein, qu'on a fait une petite chasse aux liquidations. Il y a eu à peu près 50 millions là, 30 millions. Voilà, 30 millions de liquidations. On a flushé, l'open interest a bien dégonflé. Ici, beaucoup de positions de long qui ont été clôturées, hein, qui a latéralisé le cours. Mais quand on voit l'open interest diminuer, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui se clôturent. D'accord, c'est pas forcément de la chasse à la liquidation. Par contre, on voit ici qu'il y a un petit pic, un regain d'énergie en ce vendredi, et qu'on voit le cours continuer à flusher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils achètent le dip. Voilà, il y a des vendeurs ici qui achètent le dip, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça se traduit? Si on continue à voir ici notre open interest augmenter, ici notre funding augmenter, ça veut dire que ça coûte de plus en plus cher de faire du long et d'acheter chez marché. Les spreads toujours un petit peu dans l'euphorie et le ratio long short qui continue à réaugmenter. C'est pas ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut voir. Nous, on veut voir le ratio long diminuer, le ratio short augmenter. Et c'est pas ce qu'on est en train de voir. Donc, le plus probable à court terme, peut-être ce week-end, c'est d'aller faire une chasse à la liquidation peut-être un peu plus
profonde. Et pourquoi pas revenir sur les 60 000 $. Et peut-être que psychologiquement, si on vient à craquer les 50 000 $, les 60 000 $, peut-être que la psychologie va se retourner de façon court-termiste. De plus en plus de shorts qui vont se mettre à shorter ce marché pour pouvoir nous donner beaucoup plus de joues, pour pouvoir faire des percées haussières. Le marché fait ça tout le temps. D'accord ? Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, on a parlé des liquidations. Ok, il y en a encore, on peut aller les chercher, mais il y en a quand même beaucoup qui se sont mises au-dessus. Au niveau de notre order book, c'était intéressant de voir ça. C'est qu'il y a des ordres qui ont été files juste ici. Il y a beaucoup de bitcoins qui ont été files ici. Cette poche-là, on n'est pas parti la chercher. Est-ce que ça veut dire qu'on va nécessairement aller voir le bas ? C'est pas une certitude. D'accord ? C'est pas une certitude. En tout cas, il y a un petit mur d'achat ici, hein, sur nos 50 000 $. Donc les gens ne sont toujours pas partis. Hein. Depuis qu'on le dit depuis plusieurs semaines maintenant que j'ai une target, moi, psychologique sur les 50-52 000 $, bah, il y en a encore qui sont à peu près de cet avis-là. Hein. Est-ce que ce sera une mauvaise nouvelle pour le Bitcoin ? Non, ce sera plutôt sain pour le marché. Et on l'attend, et je pense que beaucoup l'attendent. Et ce que je dis aussi souvent, c'est que si beaucoup l'attendent, bah on n'ira pas. Peut-être qu'on fera juste un petit 50 000, 60 000 là, 63 000 $, et hop, et on repartira vers le haut. Et je vous l'avais noté d'ailleurs, je vous l'avais noté hier, dans la vidéo, vous pouvez la reprendre. Le plus probable, c'est de faire quelque chose comme ça, clac, clac, et repartir vers le haut. Voilà, bon, c'est en train de se réaliser. Ok, on parle d'une petite news, deux news, qui étaient très intéressantes. D'abord, Elon Musk, qui a vendu pour 5 ou 6 milliards d'actions Tesla lundi. Bon, il passe pas par quatre chemins, notre ami Elon, il passe directement sur le marché secondaire et il balance la purée. Bon, qu'est-ce qui s'est passé sur Tesla ? Bah, un peu logique, hein. On a eu un petit flush. Voilà. Ouh, pardon. On a eu un petit flush, voire un gros flush ici. Hein. D'accord ? Donc Tesla balance sur Twitter, est-ce que je devrais vendre 10% de mes actions ? Bon, il y a eu 57% de oui, 43% de non, le machin il perd 20%. Non, ok. Et ben, est-ce que Tesla, entre guillemets, est dû unique, enfin Elon Musk a lui seul fait chuter le cours de 20%? Non, c'est l'intention qui fait chuter le cours. C'est pas ces 3-4 milliards de dollars qui a fait flusher l'action Tesla de 20%. C'est une accumulation d'événements qui ont fait que les investisseurs ont plus ou moins pris peur et ont décidé de prendre des profits. Opportunité ou pas. Qu'est-ce qu'on voit ici à très court terme ? Bah, c'est qu'on vient tout simplement chercher notre premier arrêt. Et je vous parle de ça. Pourquoi ? Donc ici, je suis bien sur mon premier arrêt, on n'est pas venu le chercher, d'accord ? Et d'ailleurs, on repartait à la hausse. Donc peut-être qu'on va faire ça, qu'on va repartir comme ça, faire comme ça, et repartir sur un plus haut. Donc pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous montre ça ? Parce que ce genre de nouvelles sur le Bitcoin va arriver souvent. Si on revient à repasser sur une deuxième jambe haussière et sur une nouvelle partie de bull run, bah, des trucs comme ça de moins 20, moins 30% sur Bitcoin, on va les voir arriver. Pourquoi ? Parce que plus on va monter, plus le marché va se tendre, plus la volatilité va augmenter, donc plus les retracements seront profonds et la chasse aux liquidités seront profonds. D'accord ? Je vous parle du gap CME aussi. C'était important, il faut toujours l'avoir dans la tête ça, quand vous êtes sur les marchés financiers et notamment sur les marchés régulés. Parce que c'est régulé concernant le CME. C'était où déjà ? Indice et taux ? Oh non, c'est pas là. Donc il y avait un petit gap CME sur le Bitcoin, hein, sur notre contrat à terme Bitcoin, sur notre contrat, ici. Bon, est-ce qu'on va venir le combler ? En tout cas, je vous avais dit que beaucoup allaient le jouer, ce gap CME, qui est juste là. Hein. D'accord ? C'est un trou en fait de cotation, puisque le CME, les contrats à terme sur le Bitcoin, ne sont pas en fait cotés le week-end. Donc ils reviennent le dimanche soir. Donc on avait vu qu'il y avait un petit trou ici, en fait, dans le gap, un gap CME, et 80% du temps, ces gaps-là sont menés à être testés. Je vais vous remettre sur l'autre charte, parce que là j'avais bien mes trucs. C'était, voilà, ici, voilà. Juste là, je les avais notifiés. Bon, est-ce qu'on y vient tout le temps ? Non, on n'y vient pas tout le temps. D'accord ? Ici, on n'est pas venu le chercher. Ici, on n'est pas venu le chercher. Ici, on n'était pas venu le chercher. Je vous avez fait en fait un parallèle sur une fractale dans la vidéo de la semaine dernière ou début de semaine dernière où on voyait exactement la même chose qui était en train de se passer. Bah ouais, on est en train de voir exactement cette même chose. Hein. Vous voyez, petite bougie rouge, boum, bougie bleue, bougie rouge. Regardez, bougie bleue, bougie rouge, hop, bougie bleue, bougie rouge. Ça redescend, etc. Donc derrière, est-ce qu'on va aller chercher le gap ? C'est pas sûr. Oups, pardon. C'est pas sûr. D'accord ? On peut très bien, juste ici, mécher entre guillemets, et essayer de faire quelque chose sur le Bitcoin dans ce truc-là, par exemple, j'en sais rien, un petit truc comme ça, ou même juste arriver juste là, pas complètement le combler, et de repartir très fort. Ça, c'est complètement possible. C'est pour ça que je me dis que les 60 000 $, là, je suis en weekly, je vais me passer en daily, ce sera peut-être plus facile à voir, voilà. Peut-être faire un truc ici, pas combler complètement au niveau de ma bougie pleine, et de repartir très fort. Ça, c'est complètement possible.
Voilà. Ce qui créait de la frustration, ce qui créerait de l'amertume, du déni et tout ce que vous voulez. Ok? Ça, c'était côté gap CME. Toujours avoir les petits gaps CME au coin de la tête. Il y en a un à 3300$, toujours l'avoir au coin de la tête. Je rappelle que 80-90% des gaps sont venus à être comblés. Il y a toujours ce delta des 10-20% qui ne le seront peut-être jamais. Je voulais parler aussi de Binance, qui a fait un joli interview. C'était sur les Échos, voilà, Binance, le patron de la plus grande plateforme de crypto mondiale, détaille ses ambitions pour la France, les 100 millions, etc. Et il a révélé deux choses très intéressantes. La première chose qui a été révélée, c'est que 70% du marché mondial des échanges de crypto-monnaies, c'est Binance. Aujourd'hui, c'est passé de 20 à 85 millions d'utilisateurs actifs sur la plateforme, ce qui représente, si c'est 70%, pour aller à 100%, ça représenterait à peu près 120 millions d'utilisateurs actifs. En sachant qu'aujourd'hui, il y a 1 million d'adresses Bitcoin, on peut comprendre assez rapidement qu'il y a très très peu de Bitcoin, ou très peu de personnes qui sont actuellement sur les échangeurs. Et ça, on l'avait vu sur plusieurs vidéos précédentes. Les baleines sortent de plus en plus des exchanges. Donc aujourd'hui, malheureusement, qui fait le prix du Bitcoin? Eh bien, ce sont ceux qui restent, pardon. D'accord? Si on avait 90% des tokens de Bitcoin qui étaient actuellement sur les exchanges, donc c'est des millions de Bitcoin qui étaient sur les exchanges, eh bien, le prix, en fait, serait peut-être beaucoup moins volatile. Pourquoi? Parce que le prix est décidé par les échangeurs sur une rencontre entre l'offre et la demande. D'accord? S'il y a peu d'acheteurs, mais s'il y a peu de vendeurs, bah, le cours vacille, il est volatile parce que très très peu de liquidité en fait sur les échangeurs. Par contre, si d'un seul coup il y a un amas d'acheteurs qui viennent sur le marché, un amas d'acheteurs, de nouveaux acheteurs sur le marché, le cours va exploser. Même si en fait le montant des liquidités qui vont être injectées est relativement faible. D'accord? En somme, on peut même imaginer, je crois que c'était passé sur Goldman Sachs ou BlackRock, je ne sais plus ce que c'était. Bon, grosso modo, pour faire augmenter la market cap du Bitcoin de 15 milliards de dollars, il ne faut injecter réellement que 1 milliard de dollars. D'accord? Pour faire augmenter la market cap du Bitcoin de 15 milliards, il faut un ratio de 1 pour 15. 1 milliard injecté en réel argent qui fait monter la market cap de 15 milliards de dollars. Parce que les échanges sont vides. Et la volatilité va de surcroît, même si elle est baisse, elle est faible en ce moment, va de surcroît augmenter. Ça arrive tout le temps en fait. À un moment donné, c'est soit vers le haut, soit vers le bas, mais il y aura de toute manière à terme des mouvements relativement explosifs. Également, ce que j'avais vu, c'était quoi qui était intéressant? 70%, et qu'il estime, donc notre ami CZ estime qu'environ 20 à 30% des gros institutionnels, 20 à 30% des bitcoins sont détenus par des très gros institutionnels. Et ça, je vous inviterai à aller regarder. Par exemple, il y a plein de petits sites comme Buy Bitcoin Worldwide qui est disponible, où vous voyez quels sont les pays qui y tiennent, les compagnies publiques, les compagnies privées, le pourcentage, etc. Bon, vous avez plein de petites informations qui sont très intéressantes. Bon, bah ces gens-là, ce sont tout simplement des holders. Ils vont pas les vendre demain, leurs bitcoins. D'accord? Ce sont pas des traders, ces gens-là. D'accord? Donc on peut imaginer que grosso modo, 80% des personnes qui détiennent du Bitcoin sont des holders, donc 80% sont des holders, et 20 à 30% sont des investisseurs institutionnels, des gros portefeuilles, qui ne sont pas là pour vendre à la TH. Hein, ils ne vendent pas sur les tops. Hein, c'est eux qui les créent, les tops de marché. Ok? Voilà pour ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font quand le Bitcoin commence à retracer? Bah, eux, ils rachètent, hein, tout simplement. Eux, ils achètent sur des bougies rouges, pas sur des bougies vertes ou pas sur des bougies bleues. Ça, c'était super important, super intéressant comme petite news. Donc pour moi, tout est dans le vert, ça se passe bien, jusqu'à preuve du contraire, et pour l'instant, la preuve du contraire, nous ne l'avons pas. On parle pour finir de cette vidéo de deux petites crypto-monnaies, dont une où je vais réinvestir prochainement, qui s'appelle Compound. Je crois que c'est comme ça. Yes. Formidable. C'est ouf. À chaque fois, je vais galérer pour retrouver mes petites annotations. Non, c'est sûr que c'est pas ça. Ah, c'est pénible ça. C'est où à chaque fois que je les ai? C'est pénible. Non. Bon, je pensais que c'était là. Gemini, non, c'est sûr. Bon, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Bref, Compound. Je vais le refaire avec vous. Go. Donc moi, j'ai investi sur cette petite bougie rouge, là, quelque part par là, sur les $300, $360. Oui, je crois que j'ai investi sur les $360. Ok. Bon, très intéressant, market cap 2 milliards, me semble-t-il, sur Compound. Je peux y revenir. Je le fais de tête. Derrière, je trace mes zones de rechargement, qu'on a l'habitude de faire chez les rois du marché. Magnifique. Classe éco.
Je tire ma première classe. Formidable. Première classe. Donc, est-ce que je peux prendre un ordre ici? Totalement. Hein, et moi, je vais reprendre un ordre, je l'ai noté, hein, à 260 $ ou 251 $. Voilà, juste sur ma ligne de coup ici, là, sur les précédents supports, parce que pour moi, on est toujours dans un range entre ici et ici. Et je pense qu'on peut aller revoir et faire une petite visite vers le bas de mon range. D'accord? Donc, je prendrai un ordre ici, moi. J'ai déjà pris un ordre ici. Vous voyez, j'ai un peu perdu, mais c'est pas grave. Enfin, j'avais pris un ordre par là, donc je suis un peu en perte, mais c'est pas grave. J'attends que ça revienne faire un petit test de mon bad range. Et si jamais ça veut aller un peu plus profondément, bah, j'irai voir une structure en double bottom en weekly, d'accord, pour doubler ma position d'ici et d'ici. J'aime bien, 2 milliards de market cap, top DeFi, c'est un truc qui est sous-évalué hein, pour moi, je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose d'intéressant. On a eu notre sell-off, j'en avais parlé dans la vidéo d'avant-hier, first sell-off, derrière on réaccumule, ici les baleines, j'ai du temps, c'est pas grave, mais derrière je pense que ça peut partir très très fort. Voilà. Compound, super, ça m'a réintéressé, je vais remettre un petit ordre, j'ai placé un ordre ici d'achat, j'attendrai qu'il vienne ce fil. Je vous parle aussi, pour finir, d'un truc super intéressant. Moi, j'y suis depuis quelques mois, quelques longs mois, entre guillemets. Hein. C'est sur Tael, sur Wabi. J'aime beaucoup Wabi, pourquoi? Parce que c'est une toute petite microcap. C'est 20 millions de microcap, mais je crois que ça fait quand même du volume, parce que c'est sur Binance, donc je crois que Binance est derrière. L'idée, c'est de la traçabilité d'étiquettes de grandes marques, ou un truc comme ça, pour essayer d'acheter, de savoir exactement d'où le produit vient. Bon, ça, c'est un truc qui aura le vent en poupe, je pense, dans quelques années. Est-ce que ce sera Wabi ou Tael qui va être en pole position pour ce type de nouveauté ou de révolution ou d'innovation? Très honnêtement, je n'en sais rien. Par contre, on a des magnifiques structures. On a des magnifiques structures. Ce truc ne fait plus rien depuis des années. D'accord? Mon premier arrêt se trouve aux alentours des 2 $, un peu plus haut que les 2 $. Pas Fibomax, Fiborois, pardon. Premier arrêt au niveau des 2 $, 2,30 $. Actuellement, ce truc est à 20 centimes. Ce machin peut faire x10 assez facilement. D'accord? Et pourquoi il peut faire x10 assez facilement, même si tout le monde s'en fout actuellement? C'est que c'est déjà arrivé juste là. Hein, ce truc a déjà fait 500 ou 700%. Si ces mèches sont réelles, ici, voilà, 700%. Bon, ça a pris le premier pic du bull run, là. Bon, bah, si ça doit repartir, est-ce que là, on n'est pas en train de latéraliser? Les précédents lots, et c'est ce que je vous montre très très souvent, bon, ma dynamique en weekly est neutralisée. Hein, je pensais vraiment avoir cette petite impulsion-là, mais bon, ça repart vers le bas. Tant pis, c'est pas grave. On a une espèce d'énorme contraction actuellement en weekly sur le cours. Donc, elle est assez méchante ici, mais là, ça contracte aussi. Hein, vous le voyez ici que ça contracte. Donc là, c'est méchant, mais là, ça contracte. D'accord? En weekly. Bon, super positif, cette histoire. Si ça casse vers le haut, à mon avis, il y aura peut-être un truc. Les plus patients attendront la confirmation de la dynamique qui devienne totalement bullish. Attendez, pourquoi pas, ce break. Hein. Okay, je ne dis pas d'investir maintenant, hein, je ne fais aucun conseil en investissement. Mais pour les plus patients, si vous voulez attendre une clôture en weekly, là, la dynamique sera totalement haussière. D'accord? Bon, l'évolution du nouveau croissant, mon OBV en weekly est totalement croissant. Enfin, il est parfait ce truc, j'adore ce truc. Donc j'ai fait un investissement là, mais je pense que je vais en refaire un. Juste ici. Donc j'avais investi une première fois ici, est-ce qu'au moins, et voilà, moins 30%, voilà, j'aime bien les moins 30%, donc je vais mettre un ordre là, si on a un petit flush un peu poussé, un peu profond du Bitcoin, je pense que l'intégralité du marché des cryptoactifs vont commencer à flusher aussi, ils vont aller un petit peu en profondeur vers le sud. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que la dynamique va être remise en cause? Non. Ici, j'ai pour moi des structures de réaccumulation, on le voit bien, on ne vient pas casser mes précédents lots, la valeur se déplace vers le haut. Bah pour moi, je pense que je peux assez facilement aller chercher mon take profit sur les 76 centimes que j'avais déjà placé. C'est un ordre de vente qui est déjà en place à 260%. Si je viens ici, c'est bon, ma position sur Wabi est validée, derrière, extrêmement long terme, peut-être les 1 $, les 3 $, les 10 $, les 20 $, qui sait, dans les 5 prochaines années. Mais le plus important pour moi sur ce type de coin, de faible market cap, c'est d'abord de sécuriser mon investissement. Pas de le sécuriser forcément à 110%, le minimum c'est pour moi les 110% et ça paye les frais. Mais si j'arrive à faire dans mes zones de rechargement de vente ou de take profit moyen terme à 260%, super, j'aurais plus que doublé ma position et j'aurais déjà récupéré largement mon investissement de départ. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao!